Douleurs dues à la mauvaise circulation sanguine, infections, anémie sévère et bien d'autres représentent des signes courants qui traduisent la présence de la drépanocytose chez un patient. La maladie est transmise à travers des gènes parentaux. Nous l'avons dit, c'est une maladie qui est transmise par les parents aux enfants. Lorsque un couple décide de faire un enfant, nous avons dans notre sang ce qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine qui transporte l'oxygène du cœur vers les tissus, vers les cellules, afin de les oxygéner, on va dire comme ça. Alors, on a plusieurs types d'hémoglobine, parmi lesquels le A, entre autres le S. Donc, chaque parent en a deux. On peut avoir deux A, on peut avoir un A et un S. On peut arriver à une situation où chaque parent donne le S à l'enfant, alors il est SS. Et c'est donc cette forme-là qui est caractéristique de la maladie. Donc, un enfant drépanocytaire aura les deux hémoglobines S. Maladie héréditaire, elle se déclenche à la naissance et peut avoir un impact négatif chez le sujet atteint, allant d'un déséquilibre sociétal à la mort. Médicale, vous verrez des enfants qui font des AVC. Oui, on peut avoir un enfant qui fait un AVC à 15 ans, à 10 ans, suite aux complications de la drépanocytose. Maintenant, sur le plan familial, ce sont les enfants qui sont constamment malades, comme on l'a dit tout à l'heure. Les parents seront régulièrement à l'hôpital avec eux, et ça quitte l'hôpital, qui dit dépenses financières, et au détriment des autres enfants qui ont aussi des besoins bien précis. Vous voyez, les dépenses familiales seront beaucoup plus orientées vers la santé de l'enfant, et même l'équilibre au niveau de la famille sera perturbé. La drépanocytose est l'une des maladies assez graves dont le traitement n'existe pas encore. Est-ce que la drépanocytose se soigne dans notre contexte? Non. Tout ce qu'on fait en contexte africain et camerounais, c'est de traiter les symptômes. L'enfant a mal, on soulage la douleur, il a anémie, on le transfuse, il est éthérique, on va l'hydrater. Il a une infection quelconque, des antibiotiques. Donc en réalité, dans notre contexte, il n'y a pas de traitement curatif, donc définitif de la drépanocytose. Elle nécessite une prise en charge précoce et une prévention sérieuse pour limiter les dégâts. La meilleure façon de lutter contre la maladie, c'est de la prévenir. Ça, c'est très important, c'est de la prévenir. Alors, pour ce qui est de la drépanocytose, nous l'avons dit, c'est une maladie en contexte africain et camerounais qui est incurable. Donc, il serait bien d'éviter d'avoir des enfants drépanocytaires. Comment faire pour éviter d'avoir des enfants drépanocytaires? Il ne faut pas attendre les bilans prénuptiaux, non. C'est ce qu'on fait communément. Ce qu'il faut faire, c'est de connaître son test, son résultat de l'électrophorésis d'hémoglobine avant de se marier, avant d'avoir un conjoint ou une conjointe. La drépanocytose impose des règles d'hygiène de vie nécessaires pour une qualité de vie saine. Cependant, la prévention et le dépistage sont le meilleur moyen de préserver la vie des malades et de réduire le risque de transmission.